Salut les développeurs, j'espère que vous allez vraiment très bien. Je suis vraiment ravi de me retrouver encore parmi vous après des longs moments qu'on a pu passer. Je sais que à deux fois vous cherchez à jouer à la DV Loterie, vous avez des soucis sur votre photo. Or, tout est vraiment gratuit. On a l'ambassade des États-Unis, malgré tout, il a fait son offre. Il a donné l'opportunité à tout le monde donc, de maximer ses chances de gagner. Vous pouvez le faire tout, vous pouvez tout faire vous-même, hein, capturer des photos, tout ça, modifier. Donc, c'est à vous-même que ça dépend. Donc, pour ne pas vraiment beaucoup parler, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais qu'il y a un programme que je ne vais pas vraiment citer le nom, qu'on connaît presque tous, que vous avez suivi à deux fois des vidéos sur YouTube, sur comment modifier, créer une photo des dimensions éligibles pour la DV Loterie. Il y a un programme qui est vraiment connu, mais malheureusement, ce programme, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Vous pouvez tout travailler. Vous pouvez passer 30 minutes comme ça. Imaginez-vous que vous passez 30 minutes à travailler votre photo. Vous avez modifié tout ce que vous pouvez faire et puis vous avez apprécié votre photo, votre travail. À la fin de votre travail, vous voulez que non, vous puissiez arrêter. Donc, vous voulez enregistrer votre travail, non? Vous voyez qu'à la fin, vous voulez sauvegarder et qu'à la fin, c'est pas possible de sauvegarder. C'est pas normal ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est fatigant pour ne pas vraiment tomber dans cette frustration. Donc, je vais vous montrer tout avec le logiciel que vous connaissez, que nous connaissons tous, le Photoshop. J'espère que vous le maîtrisez aussi bien et que vous en avez sur votre ordinateur. Sinon, si vous n'en avez pas, je vais mettre le lien, retrouver le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger Photoshop. Et c'est un programme qui va vraiment vous aider. C'est gratuit. C'est gratuit pendant le temps de gratuité. Vous pouvez sauvegarder et puis revoir vos images et puis les modifier. Assez parlé, directement passons aux choses sérieuses. Vous voyez ici, je vous montre ça, c'est les dimensions, c'est la dimension. Je veux dire les dimensions, la dimension des photos. Bah, tu vois. D'abord, en tout, les dimensions voulues de la DV-Loterie, ce qui est vraiment recommandé. C'est quoi ça? Putain. Ah. C'est qui est la dimension recommandée pour une photo éligible pour la DV-Loterie. La dimension voulue, c'est 600 x 600. Donc 600 pixels x 600 pixels, c'est ce que vous voyez ici. En largeur, vous voyez, en longueur, c'est 600 et en largeur, c'est aussi 600 pixels. Donc, une photo, si vous voyez bien, c'est carré. Hein, c'est carré parce qu'il y a la même dimension partout. Et ce qui est encore recommandé, c'est que à partir du bas ici, le bas de votre photo jusqu'aux yeux, votre photo doit avoir je peux dire, une capacité de pixels environ de 336 pixels à 414. Donc, ce qui fait 67% de votre photo. Donc, ce sont des choses vraiment à suivre à la loupe. Il ne faut pas négliger ça, c'est vraiment recommandé. À partir du menton, la première chose c'était ici à partir des yeux, juste ici, vous verrez vous allez voir que tout ça, comment est-ce que nous allons le faire. Et à partir du menton jusqu'aux cheveux là-bas, c'est normal aussi. Vous voyez un peu ce que je voulais dire. Donc par là, vous voyez, donc ça c'est un exemple, c'est juste l'illustration qui nous permet de voir ce que nous allons faire. Maintenant, passons à la pratique. Venons tous sur Photoshop, ouvrez votre Photoshop. Moi, j'utilise Photoshop CS6. Je ne sais pas le vôtre si c'est quelle version, mais au moins, il y a des mêmes outils, que ce soit des versions vraiment antérieures ou bien CC ou tout ça. Par rapport à l'année que vous allez suivre la vidéo, sachez que c'est aussi possible que vous le fassiez. Donc, qu'est-ce que nous allons faire premièrement? Ok, et nous voici sur l'interface de Photoshop. Vous cliquez sur Fichier, Nouveau, vous créez un nouveau projet. Ici, vous cherchez le format papier US, vous laissez. Et puis ici, vous laissez les valeurs en pouces. Vous mettez 2 pouces, 2 pouces, qui est équivalent à 600 pixels. Vous voyez, 600 pixels, et remettez en pouces. Et puis ici, arrangez bien que ce soit en 2 pouces. En ce qui concerne la résolution c'est à 300, laissez les valeurs telles qu'elles sont et pixels par pouce, oui. Tout ça, laissez comme ça, et puis vous cliquez sur OK.
Si vous voulez que non, vous voulez nommer votre projet, vous pouvez le faire ici. Mais moi, je trouve que c'est pas important pour moi. Et si vous voulez que vous voyez que vous pouvez y revenir, je vous conseille de nommer votre projet pour l'enregistrer après en fichier PSD. Sinon, pour moi, on peut déjà avancer. Je fais OK, excuse. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous avons notre arrière-plan. Vous venez cliquer sur image pour voir la taille. La taille de l'image ici, c'est à 600 pixels. Vous voyez 600 en largeur et en hauteur. Et puis dès que vous cliquez ici, vous voyez 600 pixels. Donc OK, l'image vraiment garde la dimension vraiment demandée et recommandée pour la développer. Et ce que je vous avais conseillé aussi, c'est d'aller télécharger cette illustration sur la chaîne sur le site de la développerie. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Allez-y télécharger ça. Même sur Google, vous pouvez rechercher, puis dans Google Images, je vous donnerai ça, vous téléchargez ça facilement. Donc revenez, moi je l'ai déjà téléchargé et on travaille sur le mien. Vous allez télécharger le vôtre aussi, vous allez travailler avec. Pardon. Je viens ici, j'ouvre, non, j'importe. J'aimerais importer. Je clique sur image. Je clique sur image et puis je sélectionne l'image que je pourrais travailler avec. Vous voyez, c'est ça. Je fais OK. J'enlève. Là, je commençais à dézoomer. Je garde la dimension pixels. Vous voyez. Je vous avais déjà expliqué ici, vous voyez, ici c'est 600 pixels la hauteur. Maintenant, si je garde l'image comme ça, pourquoi je l'ai téléchargé d'abord? Pourquoi je vous ai conseillé d'avoir cette illustration? Si je vous l'ai conseillé parce que ça nous permettra que ça nous servira de matériel didactique. Nous allons travailler notre photo. Vous voyez des limites ici qu'on a pu mettre. Ça nous permettra de bien travailler tout ça et sur les dimensions qui sont recommandées avec les mêmes lignes. Ok, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? C'est redimensionner la photo. Ici, ça garde encore la dimension. Vous allez tout voir. Je travaille avec vous. Venez ici. Redimensionner la photo. Voilà. Vous voyez? Ramener ici. Jusqu'à l'heure limite. Jusqu'à limite. Je crois que j'aimerais bien encore zoomer en arrière. Zoomer un peu en arrière, comme ça sera mieux. Vous voyez? Je fais CTRL-T. Hein. J'ai oublié de vous signaler CTRL-T. Vous cliquez sur CTRL-T. Vous redimensionnez. Ramenez ici. Respectez bien les dimensions, que ce soit vraiment dans des limites qui sont déjà bien tracées. Vous voyez maintenant pourquoi je vous avais demandé ça. Ici, nous avons une photo déjà, une illustration. C'est comme si ici il y avait notre photo et avec des lignes qui sont déjà bien respectées. J'espère que vous comprenez peut-être mieux ce que je veux dire par rapport à mes explications. Je vois. Vous voyez, vous descendez. Premièrement, j'aimerais bien vous montrer ça. Ici, nous aurons besoin donc de ces lignes-là. Nous allons enlever cette photo. Qu'est-ce que nous allons faire? Venez sur affichage. Moi, je les ai déjà. Nous avons besoin de ces règles pour avoir ces lignes. Vous voyez, ces lignes, on en a besoin vraiment. Si vous n'en avez pas chez vous, venez sur affichage et puis vous cochez ici règles. Si je sais comme ça, vous voyez, il n'y en a plus et je dois remettre ça pour bien travailler. Donc, je remets les règles. Je prends une ligne horizontale, je le fais descendre jusqu'à la ligne ici au-dessus de la tête. Je prends une deuxième ligne, je mets tout justement ici au niveau des yeux. Et je prends la troisième et je mets ici en bas du montant. Et je prends maintenant une autre ligne qui est verticale, qui sera ici pour montrer le milieu de la photo. Hein. Donc, ce qui va centrer bien la photo. Donc, vous voyez un peu ce que nous voulons dire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est rendre invisible la photo, notre illustration, quoi. Et vous gardez ça et qu'est-ce que vous allez faire? Allez ouvrir une photo, la photo avec laquelle vous voulez travailler. Chez moi ici, je crois que j'en ai un. Je prends une photo ici qui pourrait bien faire l'affaire, je prends ça.
C'est juste pour le montrer. Vous voyez, il y a une photo qui est juste une photo passeport qui ne respecte pas vraiment les dimensions. Mais ça a des dimensions déjà prédéfinies. Mais nous voulons maintenant rendre cette photo dans des dimensions de développer comme vous voulez. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est prendre ça, prendre l'image. Vous cliquez, clic gauche, vous maintenez jusqu'à ramener ça ici. Puis vous déposez. Vous déposez. Nous allons redimensionner la photo. Oh. Non. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Redimensionner la photo. Vous pouvez appuyer sur CTRL-T. Redimensionner. Redimensionner encore. Redimensionner jusqu'à ce que la photo puisse avoir la taille de notre illustration et que ça respecte vraiment bien même les lignes qui y sont. Voyez, le menton n'est pas vraiment arrivé. Tirez un peu le menton ici, de même que la tête là-bas au-dessus. Faites tout pour bien recadrer, hein. Vous voyez, de ce côté vous tirez un peu, de même qu'ici, hein. Continuez jusqu'à ce que vous ayez le résultat vraiment voulu, le résultat demandé. C'est ça. Excusez. Je vais ramener le milieu, c'est ça. Ça va. Comme ça, on essaie de garder ça. Ok. Vous appuyez là-bas. Je vois que maintenant ça va. Nous avons notre photo qui respecte déjà bien les dimensions voulues. Et ça, si votre photo avec laquelle vous travaillez, ça vous permet de suivre ça et de garder les dimensions. Ce qui est essentiel, je vais bien vous signaler, c'est cette ligne ici. Les 3 lignes que nous avons bien soulignées ici, ce sont des lignes qui sont vraiment importantes à respecter. Le bas ici, ce n'est pas vraiment un grand problème. Donc le mieux, c'est que ici, ça soit bien. Pourquoi il est recommandé ici pour que ça soit respecté? Il y a un outil, il y a l'outil sur le site qu'on utilise qui va détecter la face, qui est divisé en deux, hein. Il y a 2 parties, une partie faciale et puis partie de la tête. Je vais faire Alt-CTRL-Z pour tout remettre, ouais. Si l'image, vous allez voir aussi cette illustration, je ferai une autre vidéo pour travailler sur l'outil, ça serait mieux. Bon, c'est pas vraiment la vidéo. Ça sera aussi la prochaine vidéo qui est sur ça pour le tuto développeur. Venez, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous venez. On va changer maintenant l'arrière-plan de notre photo. L'arrière-plan ici c'est clair, mais vous voyez c'est pas vraiment propre, hein. Donc il faut faire quelque chose un peu de professionnel pour maximiser un peu la chance à notre petite soeur de réussir. Venez ici. Il y a 2 méthodes pour moi. J'utilise 2 méthodes pour changer l'arrière-plan. Je ne sais pas si vous avez encore une autre par rapport à différente de la mienne. Mais le mieux c'est que moi j'utilise ça. La première méthode c'est que j'utilise, je préfère d'abord commencer par ça. L'outil de sélection, je sélectionne les zones de l'arrière-plan. Je sélectionne toutes les zones et puis qu'est-ce que je fais? Je supprime justement ça. Dès qu'il y avait déjà l'arrière-plan qui est blanc, je supprime l'arrière-plan du photo. Vous voyez ici, la photo est devenue transparente. Ça s'applique juste à l'arrière-plan qui est blanc. Et qu'est-ce que je fais? Je clique juste de côté. Vous voyez le résultat que ça nous donne. Très propre, vous pouvez sauvegarder. Si avec la photo avec laquelle vous travaillez, vraiment, vous a permis de faire ça et que vous avez eu vraiment un résultat qui est convaincant, vous pouvez enregistrer directement votre travail. Sinon, si ça ne vous a pas plu, venez à la deuxième méthode, je vous montre. Vous sélectionnez l'outil de peinture. Assurez-vous que ici, votre fond, que ce soit blanc. Hein. Ramenez ça ici jusqu'au fond, ici. Vous voyez, c'est blanc. Dès que vous prenez ça, maintenant sélectionnez l'outil de peinture, venez directement ici. J'aimerais un peu revenir en arrière. CTRL, Alt, CTRL Z, Alt, CTRL Z, Alt, CTRL Z, Alt, CTRL Z. Ok. Je reviens en arrière. Vous voyez, l'arrière-plan c'était comme ça. Et ce que nous voulons maintenant, c'est appliquer le fond blanc. J'utilise la deuxième méthode. Vous voyez, c'est ça. Je clique, je vais sélectionner la couleur, ça sera blanche. Le pot, l'outil c'est ça, le pot de peinture.
Je clique. Vous voyez, ça change tout. Ça change tout. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? C'est aller, vous voyez un peu, il y a des petits zones d'ombre que nous devons aussi changer. Vous devez zoomer d'abord l'image. Vous voyez. Revenez ici, prenez l'outil peinture, cliquez. Vous voyez, hein, ça s'efface tout. Hein. Si ça vous donne un bon résultat, continuez, continuez. Juste avoir un bon résultat. Non, 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 ça n'a pas permis. Ça n'a pas permis, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je reviens en arrière. Je montre quelque chose. Je montre quelque chose ici. On peut ici utiliser l'outil tampon hein, qui est ici. Où ça? Ouais. Je prends ça. Je le fais descendre. Non, c'est pas propre. J'aimerais que vous gardiez toujours j'aimerais prendre la première méthode, vous avez vraiment aidé, comme ça. Ouais, comme ça, si on peut laisser. Hein. Comme ça, si on peut laisser. Si je pourrais encore bien faire un peu techniquement, je pourrais utiliser l'outil lasso. Puis quand je fais ça, ça enlève la partie là-dessus. Sinon, ça va déjà. Ok. Revenez. Tout est correct, tout est correct. Non, non, non. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Voici notre photo que nous avons vraiment voulu travailler. Vous avez votre résultat. Ça ne cause pas. La machine a vraiment aidé. Hein. C'est pas grand chose. Vous voyez? C'est pas grand chose. Normalement. Ouais. Ah ouais. Maintenant vous avez votre photo. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? La dimension voulue, c'est ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez sur fichier, vous enregistrez tout simplement votre photo et puis vous allez sur les sites pour aller jouer. Donc vous cliquez, vous sélectionnez le format JPEG, ce qui est recommandé, et vous cherchez le dossier. Hein. Le dossier, vous allez mettre votre photo. Je cherche un dossier que j'avais bien créé déjà. Vous pouvez créer un nouveau dossier hein, en cliquant ici. Et moi je clique sur projet Photoshop, c'est vide. Et puis, je mets petite soeur. Bah, c'est pas ma petite soeur biologique, mais moi, c'est ma petite soeur. Ok. On enregistre, et puis, en ce qui concerne ici la qualité, mettez la qualité maximum 12. Et puis, vous faites OK. Ne changez rien du tout en ce qui concerne le format. J'espère que vous avez vraiment aussi votre photo. Et en ce qui concerne d'autres règles, je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo parce que pour capturer des photos développeurs, il y a plusieurs règles. La base de la Green Card, c'est beaucoup plus basé sur des règles photos. C'est ce qui est vraiment tenu en rigueur. Et concernant les tenues vestimentaires, la couleur, tout ça, utiliser que votre client va porter, veillez vraiment à tout ça, vraiment veillez à tout ça. Pour moi, parce que c'est une photo juste pour vous illustrer. Normalement, c'est pas ça. Il vaut mieux se couvrir, chercher un habit, bien que les couleurs, c'est vraiment respecté. Les couleurs qui seront vraiment différentes de l'arrière-plan. L'arrière-plan doit être clair, même pas blanc. Si c'est pas blanc, un blanc cassé ou bien une couleur vraiment un peu claire, et que la photo aussi soit claire, vous voyez, il n'y a pas d'ombre ici. S'il y a des ombres, cherchez à les cacher et les effacer vraiment. Et sinon, je crois que nous avons terminé avec notre tutoriel. Je vais vous montrer le résultat que nous avons obtenu de notre photo. J'ouvre, vous voyez, c'est ça la photo que nous avons obtenue comme résultat. Et j'espère que le tutoriel vous a vraiment plu. Si ça vous a vraiment été intéressant ou bien important, ça a apporté quelque chose dans vous et ça vous a vraiment aidé, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu pour plus de motivation et d'encouragement. Et puis, s'il y a des suggestions, des remarques, faites-le moi parvenir sur des commentaires. Je serai vraiment ravi, je serai vraiment ravi à les lire et puis vous répondre dans de brefs délais.
Surtout aussi pour l'encouragement ou bien euh, motiver, je vous conseillerais aussi de partager cette vidéo avec toute personne que vous connaissez qui l'a vraiment besoin. De recadrer ses photos en développerie qui veut jouer mais ne sait pas comment faire, aidez-lui avec ça. Sinon, vous-même aussi, vous pouvez être en mesure de le faire pour lui. Donc, partagez ça sur les réseaux sociaux, sur vos comptes, ça va aider aussi d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, je vous invite de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vraiment, soyez nombreux à me faire parvenir vos remarques. Si vous voyez qu'il y a des méthodes que je n'ai pas pu utiliser ici, il y a des choses que je n'ai pas bien travaillé, faites-le moi parvenir dans des commentaires. Je serai vraiment ravi d'en recevoir. Surtout, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.